On partage tout, objet par objet. On va faire un partage net et précis. Shunio, qu'est-ce que tu fabriques? Même si tu ne veux pas divorcer, t'as pas besoin de tout saccager. C'est clair. Le contrat de divorce stipulait que les biens de la maison. Sans couper, pas de moitié. Toi, PFFF, c'est lourd, la tronçonneuse. fais pas l'idiote. Ce n'est pas de l'infidélité, ça s'appelle « On évolue pour le meilleur ». J'ai trouvé la personne qui me correspond vraiment. Exactement, mon cœur. Elle est juste larguée. Elle a le cœur brisé, c'est une folle. Toutes ces choses. On change tout, acheté avec l'assurance vie. Sa mort, une bénédiction. Grâce à ça, je peux mener une vie aussi fastueuse. Va te faire voir. Zhao Yaozu, surveille tes paroles. Il est avec moi pour mon argent. Et avec toi, elle a quoi à y gagner? Ta jeunesse ou ta jolie gueule? Et toi? Ne l'écoute pas, bébé. Mon amour pour toi est sincère. JUWO, on s'en va. D'accord. Shunio, ne fais pas la fière. Quand JUWO m'a quitté, expulsé, retour au bled. Fini Paris. Et maintenant? À genoux, je t'aiderai. Laisse. Mes vœux, longue vie. Félicitations pour votre mariage. JUWO, tire-toi, cours. Maman, ne pleure pas. La campagne, c'est bien. JUWO, t'inquiète. Le nouveau papa intérimaire est déjà en poste à la mairie. Tu n'auras pas à être séparé de ta meilleure amie. Pour de vrai? Oui, allez, viens. D'accord. PDG, catastrophe. La candidate pour le contrat de mariage. Votre demande. Elle a su votre urgence. Et surenchérie. 103M, elle ne vient pas. Alors, moi, je... Faites-la disparaître. On avait rendez-vous devant la mairie. C'est pas lui, quand même. Incroyable. Pour 5000 balles, j'ai pu dénicher une qualité pareille. Rentrons. Non, PDG et... C'est Sa Majesté la doyenne au téléphone. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Grand-mère? Mais vous êtes où? Là? 5 fils uniques chez les... Je l'ai dit. Et la lignée s'éteint à 30 ans passés. Si tu ne me ramènes pas une petite fille à épouser, je vais me laisser congeler sur la banquise, là, tout de suite. Je vous en supplie, rentrez à la maison, d'accord? Regardez, je suis justement devant la mairie. Aujourd'hui, c'est promis, je vais exaucer votre souhait. C'est vrai? Parole. C'est vrai, madame. Ah, c'est mieux. Très bien, je rentre au pays. Vite. Trop chaud. T'as bien compris? Trouve-moi quelqu'un immédiatement. Quelqu'un pour un mariage blanc et que ça saute. Compris. Mon portable. Montez. Oui. Simuler le mariage pour 5000 €? Facile. Qui a osé ouvrir sa bouche? L'assistant Wang. Là, c'est PDG, toutes mes excuses, PDG. Je disparais. Je déguerpis tout de suite. L'agence a dit qu'il porterait un manteau, c'est sûrement lui. Sérieusement? Pour 5000 balles, j'ai pu dégoter une qualité pareille? Maman. Maman, maman. JUWO, tu m'attends ici une seconde. Tu restes sage, hein? D'accord. Bonjour, c'est vous qui avez rendez-vous pour le mariage? Dépêchons, la mairie va bientôt fermer. Un petit sourire, tous les deux. JUWO. Elle refusait, puis signe. Bizarre. Mariage puis divorce pour voler?
Elle ose monter un pigeon sentimental sur moi? Elle surestime ses capacités. JUWO, regarde. On a une place à l'école. Yuki, Qu'est-ce que tu fabriques? j'aurais jamais cru que tu rebondisses aussi vite. La rurale a réussi à Paris? On dirait que tu as encore été de vendre. À part ça, tu sais faire quoi d'autre, hein? Zhao Yaozu, surveille ton langage. JUWO est aussi ton fils. Tu ne veux vraiment pas qu'il reste à Paris? Exactement, je m'en fous. Oui, je ne veux pas. Ce qu'elle sait pas? Ce bâtard, c'est même pas mon gosse. C'est pas votre fils à tous les deux? Voyons mon cœur. Comment t'aurais pu lui faire un enfant? Pendant notre lune de miel, je l'ai refilé à un gros boss plein de thunes. Foulez tous dehors. Oh PDG, attendez. Encore. Sérieux, ils nous virent comme ça? Carrément. Laissez tomber, tirez-vous, vite. Faut pas déranger le PDG, et on va continuer à boire ailleurs. Oh chérie, t'es bourré, va vite te reposer dans la chambre. Allez, vas-y être avec elle, c'était tout bénef pour moi. Me faire dédommager avec son corps, c'était pas abusé. Une fois le coup fini, j'ai envoyé mon avocat voir ce boss. Lui soutirer 300 000 balles, et j'ai payé mon poste actuel. C'est du chantage pur et simple, ton truc. Vous deux, vous ricanez de quoi? Je ris de voir à quel point t'es pathétique. Il y a des trucs que tu découvriras jamais de ta vie. Quoi? Lâche-moi, tout de suite. Lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi tout de suite. Debout. JUWO, le touche pas, touche-le pas. Je le touche, ouais. Et alors? Quand tu m'as frappé, t'étais bien fier. Maintenant, c'est mon tour. Cherche pas la mort. Putain, moi je vais. Toi. C'est toi le pigeon que Shunyo s'est trouvé un bon à rien comme toi. Tu crois pas que j'ai mille façons de te pourrir la vie à Paris? Pas du tout. Mais pour qui il se prend? Groupé. Devine combien de relations a le directeur de sa filiale et tous les pièges qu'il peut te tendre. Ah, il s'est appelé du renfort le débile, t'as les jetons maintenant. Pas vraiment, il va bientôt se faire virer de toute façon. Mais t'es qui toi, le grand patron du groupé? Un mot et je suis au chômage? Arrête ton cinéma. Devant la fille. Je reste là, et je veux voir comment. Tu vas me faire tout perdre. Is. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les RH ont dit que j'étais viré. Quoi? Mais t'es qui, à la fin? Peu importe qui je suis. Tout ce que je sais, c'est que s'il ne dégage pas tout de suite, ce sera bien pire que de perdre son boulot. Eh ben mon cochon. File d'abord, je vais me renseigner sur ses antécédents. Merci, hein. Mais, comment un simple coup de fil a pu le faire virer? T'as contacté la direction? L'assistant Wang t'a déjà dit qui j'étais depuis longtemps. Alors arrête ton petit jeu. Merci, monsieur, de nous avoir aidés, ma mère et moi. De rien. Pourquoi j'ai cette étrange impression de déjà-vu avec lui? À propos de l'argent. Enfin, elle montre les griffes. Me faire chanter et me soutirer plus d'argent. Pour l'argent, je vais encore réfléchir. Aide-moi d'abord devant grand-mère. Quoi? Je paye, et tu hésites? Je peux attendre avant de payer? Mais je te jure que je ne vais pas te faire une crasse. C'est toi qui me donnes de l'argent? Mais c'est pas toi qui l'as déniché pour ce mariage blanc? Moi, je la connais pas, cette meuf. Apparemment, je l'ai mal jugé. On n'en parle plus. Passons déjà le cas de grand-mère pour le moment. Non. Et tu n'as pas peur qu'elle te fasse un chantage? Surtout qu'il y a 5 ans, tu t'es fait avoir comme un bleu. 30 000, c'est rien, mais ta virginité. Peu importe. Avant de savoir à qui on a vraiment affaire, il ne faut absolument pas qu'elle découvre ma véritable identité. T'inquiète, je gère. Alors,
C'est ça, ma petite belle-fille adorée? Grand-mère t'apporte ton cadeau de bienvenue. Là, ça dépasse mes compétences. Grand-mère. Ça te plaît? Hors de question. C'est un cadeau pour ma petite belle-fille chérie. De quel droit tu l'empêches d'accepter? Pourquoi tu l'empêches d'accepter? Grand-mère. Arrête de nous embobiner avec tes contrefaçons, s'il te plaît. Mais ce ne sont pas des faux. Grand-mère, de toute façon, je n'étais pas censée accepter tout ça. Vous voir aujourd'hui me rend déjà heureuse. JWO, dis bonjour à ton arrière-grand-mère. Bonjour, arrière-grand-mère. Quoi? C'est mon arrière-petit-fils? Tu as eu un enfant avec elle et tu ne l'épouses qu'aujourd'hui? Non, ce n'est pas mon enfant. Il est ton portrait craché, comment ne serait-il pas ton fils? J'en ai vu assez. Vous avez trop bu un soir. Crac, boum, hippipora. Elle est partie enceinte, et vous vous retrouvez aujourd'hui? Grand-mère, vous avez une de ces imaginations. Je vous l'ai laissé souffrir toutes ces années, impardonnable. La règle chez les c'est 50 millions pour chaque enfant. Voilà de quoi te dédommager. 50 millions. Il y a 50 millions sur cette carte. Ah, elle a vu l'appât du gain. La voilà qui montre enfin son vrai visage. C'est quoi cette embrouille? Un pigeon sentimental? Ma grand-mère a toujours été pauvre, elle se prend pour une riche. Il ne faut pas lui en vouloir. Qui ça, se prend pour? Oui, oui, oui. Tout ce que tu veux. Je répète, ce matin. Comment ça se fait que tu sois revenu? Ah ça oui, je crevais de froid là-bas. Tu viens juste de rentrer? Oui, j'étais là-bas, je gelais sur place. Tu viens de rentrer, hein? Alors, tu me crois, maintenant? Je me disais, si t'étais riche, t'aurais refusé. Un mariage blanc pour quelques milliers d'euros. Grand-mère, content de vous voir. Mais on a un truc prévu. On va devoir y aller. Non. J'ai tant attendu ma petite fille et mon arrière-petit-fils. Vous méritez un super accueil. Rentrons. Une fois au manoir des haies, vous verrez que je dis la vérité. Grand-mère? Ouah, c'est trop beau. C'est vraiment la maison de papa? Allez, entre donc voir. Et, vous avez tous entendu? Même l'intendant ou se moque de toi. Toi, un simple chauffeur. Au lieu de rester à côté de moi, prêt à intervenir. Où es-tu parti avec ma voiture? Chauffeur? Qu'est-ce qui se passe? Pardon? Le PDG veut que je lui prépare la chambre de bonne? Et moi, je dois m'installer dans la suite parentale? Oui, Mama Wang. Ta mission, c'est de jouer le rôle du chef de famille. Écoutez-moi tous. Le PDG arrive dans une demi-heure. Son identité doit rester secrète. Réussissez, c'est obligatoire. Je suis désolé, madame. À l'avenir. Je ne quitterai plus jamais mon poste sans autorisation. Alors comme ça, t'es le chauffeur de la famille. Avec une si belle voiture pour aller à la mairie, j'ai cru que... Tu as cru que j'étais riche? Maintenant que tu sais que je suis juste un chauffeur, t'es déçu? Déçu de quoi? Tous les métiers se valent. Et puis, d'abord, toi aussi tu gagnes ta vie à la sueur de ton front, non? Au moins, c'est pas un pigeon sentimental. Elle a vraiment dit ça? Elle est pas du tout comme je l'imaginais. C'est elle, madame. Et moi, je suis qui, alors? Pourquoi t'as rien dit à Nio? Que t'es le milliardaire parisien? Le milliardaire parisien? Pourquoi tu lui caches ta véritable identité? Grand-mère, quand j'étais jeune, je me suis fait arnaquer. Je n'ose plus me fier. Que je suis le PDG du groupe et, elles deviennent. Nio, c'est pas ce genre de personne. Et puis, elle t'a quand même donné un enfant. Laisse-moi gérer ça, d'abord. Fais ce que je te dis, c'est tout. Pardon, madame. Ma grand-mère délire complètement.
Je la ramène dans sa chambre pour qu'elle se repose. Une personne âgée, ça se comprend. Alors, c'est pour quand que je puisse gâter ma petite fille? Voilà le succès du groupe et être si généreux avec ses subordonnés. Comme quoi, qui chérit ses employés attire la fortune. Qui les maltraite fait fuir l'argent. Exactement. Allez, grand-mère, on y va, on y va, on y va. Mais madame et voulait qu'on reste dîner. Pourquoi t'as absolument tenu à partir? Madame est polie. Restons à notre place. Du coup, j'ai décidé de rentrer et de te faire à manger. Rentrez? Et les 5000 €, tu me les as toujours pas donnés. Tu as aidé JWO. Merci. J'ai décidé de te préparer un bon petit plat maison. Je cuisine super bien, tu sais. On ramène d'abord JWO à la maison. Ensuite, on va au marché, d'accord? Allez, viens. Un kilo et demi. Je vous le laisse à 5 €. Attendez. Dites, votre balance, elle est pas juste, là. Ma balance est juste, croyez-moi. Allez donc peser sachez le boucher pour vérifier. Dites-moi. Cette balance, elle est juste? Absolument fiable. 500 grammes, 3 kilos pour ce chou, incroyable. Les balances des ferrailleurs pèsent toujours léger, vous savez. Je vais vous la régler, moi, cette balance. 2 kilos tout rond, ça vous va comme ça? Et je vous offre 2 oignons verts en plus. Ah, voilà qui est mieux. Merci beaucoup, ma petite dame. Je vous en prie, madame. Je m'étais trompée, elle n'aime pas l'argent. Grand frère. J'ai que des biens vivantes, là. 40 € le kilo. 40 € le kilo. C'est hors de prix. Les siennes, à moitié mortes, 20 € KG. On dirait bien que vous n'aurez pas cette chance aujourd'hui. Je vais regarder un peu plus loin. Monsieur, vous ne pourriez pas les rendre comateuses? Pas l'argent. Mes crevettes, bien vivantes. Elles vont pas mourir de sitôt. Et celles-là, alors? Elles vont forcément claquer. Elles doivent mourir. Il doit mourir. Les crevettes dans le coma ont repris vie. Ah, c'est parfait alors. C'est votre jour de chance, patron. Emballez-moi tout ça. Pas de souci. Merci. On y va. Entrez. Alors c'est ça. Votre chez vous? Tout mon fric est parti avec cet enfoiré. Pouvoir se loger ici. C'est déjà pas mal du tout. Je te sers un verre d'eau? Assieds-toi, donne-moi les courses. D'accord. Entre le boulot, les corvées et les enfants. Tu n'es pas trop crevé? C'est le lot de toutes les femmes mariées, non? Voilà. Et beaucoup restent à la maison sans boulot et se font mépriser. Sous prétexte qu'elles glandent toute la journée. Bah en fait, femme au foyer, c'est pas sans travail. C'est juste sans salaire. Maman, t'as beau c'est dur. Pas tant que ça. La bonne nouvelle, c'est que c'est fini le mariage en solo. Et la vie de bonne à tout faire. Va jouer. Nuo Nuo, ton père est tombé d'une échelle. Tu peux revenir le voir?
Papa. Ça va? Nuo a le cœur tendre. Dès qu'on lui dit ça, elle rapplique. Qu'est-ce qui se passe? Mon père a eu un accident, ma belle-mère me demande de venir. Il y a anguille sous roche. Papa? Tu peux revenir avec maman. La méchante mamie et la peste de tata. Elles embêtent tout le temps maman. Pas la peine. Garde un œil sur JWO pour moi, je reviens tout de suite. Sinon. Ok, voilà, tu m'appelles s'il y a le moindre souci. Pas de problème. Attends, j'ai pas encore enregistré ton numéro? Ah oui, alors note bien. 01 88 88 88 88. Si tu veux pas le donner, dis-le franchement. T'envoies des signaux morses ou quoi? Tonton est là aussi? Je croyais que t'étais malade. T'es blessé où? Eh ben, la jambe gauche, et ton père, le pied droit. Tu racontes quoi là? Donc t'as fait semblant d'être malade. Vous vous êtes tous ligués. Pour me faire revenir, c'est ça? Si j'avais pas dit ça, tu serais jamais revenu. C'est ton oncle qui a quelque chose à te demander. Mon oncle a quelque chose à me demander? Quoi? On est en famille. Je vais pas tourner autour du pot. Ma nièce. Tu sais bien, ton oncle, après toutes ces années de mariage, j'ai jamais eu d'enfant. Et tu restes ma propre nièce. Tu pourrais pas me rendre service et faire un enfant avec ton oncle? Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est juste te servir de ton ventre pour laisser une descendance. Faut pas en faire tout un plat. Ton oncle a été clair. Dès que tu fais l'enfant, il nous donne 200 000. Une aubaine pareille, introuvable même à la lampe torche. Une aubaine? Une aubaine pareille, pourquoi vous la réservez pas? À votre propre fille, Suya? On est famille, rendre service, quoi? Et d'abord, le rôle d'une femme, c'est de faire des enfants. Avec l'un ou l'autre, quelle différence? C'est réglé. Rêvez, vous. On te parle gentiment, et tu prends des grands airs? Tu crois vraiment que tu vas pouvoir sortir d'ici aujourd'hui? Reviens ici tout de suite. JWO, ça fait 3 heures. Pourquoi maman n'est toujours pas revenue? Mamie la méchante ne l'aurait pas encore enfermée, si? Enfermée? Oui. JWO. Et cette cicatrice sur le bras de maman, elle vient d'où? C'est grand-père qui lui a fait ça quand elle était petite. JWO, tu restes à la maison. Espèce de salaud, tu vends ta fille. Ma sœur, papa ne veut que ton bien. Tu es divorcée avec un enfant. Ta vie est déjà assez dure comme ça. Et puis, tu as déjà accouché une fois, en faire un autre. C'est vraiment pas la mer à boire, quoi. En fait. N'approche pas, n'approche pas. Chef, on sort alors. Cette Chunio, elle a toujours eu la rage contre sa fierté. Fais bien attention à toi, hein. Elle aura beau lutter, jamais elle ne me surpassera. Qu'est-ce que tu fiches? Si elle refuse l'enfant, c'est 200 000. On n'en verra pas la couleur. Gardons une petite preuve. C'est bien ma fille. T'as pensé à tout dans les moindres détails. Allez, mon oncle, courage. Arrêtez ça tout de suite. Comment oses-tu me frapper? T'es qui? Entrer chez les gens, c'est illégal. Et je donnais la permission de parler? Lâchez-moi. Ah, ça fait mal. La ferme. Rien à voir. C'est eux qui m'ont donné 200 000. Pour que Chunio me ponde un gosse. Emmenez-les. Compris. Allez, oust. Le gosse, ce n'est plus la peine que Chunio le porte. D'ici 3 jours, tu m'envoies Chouya dans mon lit. Dégagez. Quoi? Maman, je ne veux pas faire un enfant à ce vieux croulant. Maman te protège. Ton père, c'est un radin. Ton petit ami est un ponte du groupé.
Un gendre aussi riche, c'est quand même mieux que ces 200 000 balles. T'inquiète. Chunio, où t'as déniché ces racailles? Dis-leur de dégager avec leur bande. Ensuite, va supplier ton oncle de te faire un enfant. Tu veux encore qu'elle se prostitue pour gagner de l'argent? Et alors? C'est ma fille. Elle gagne de l'argent pour m'entretenir. C'est son devoir. Même ça, aucun souci. Avant son mariage. Ces vidéos dans la chambre m'ont aussi rapporté un sacré paquet. Shuxingd, espèce de salaud. Qu'est-ce que t'attends? Cassez-lui la gueule. De quel droit tu me touches? C'est une affaire de famille. Elle fait ce que je lui dis de faire, un point c'est tout. Mon futur gendre est un au placé du groupé. Touche à un seul de mes cheveux pour voir. Un gendre au placé, et ça te monte à la tête comme ça? Face à toi, le PDG du groupé. Arrête de jacter et cogne. Arrêtez. Arrêtez, je vous dis. Nuo Nuo. Nuo Nuo, tu vas rester là à me regarder me faire tabasser? Je reste ton père, quoi qu'il arrive. Toi, ferme-la. Son accident, c'était à cause de tes trahisons. Pas de chance, quoi. Depuis ce jour-là, tu n'es plus mon père. Nio. Toi, tu l'as monté contre moi. Tu crois vraiment que je vais te rater? Elle a vraiment subi tout ça. Continuez, ne vous occupez pas de moi, je parlais tout seul. Merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Voilà la question qui tue. Chauffeur, mais avec des gardes du corps? Quelle garde du corps? C'est des potes à moi, de quand je faisais les courses. Ouais, des potes, juste des potes. Vrai, même équipe avant. Ah, donc vous êtes tous chauffeurs? Mais alors, vous les chauffeurs, pourquoi vous êtes tous sapés comme des patrons? Chauffeur privé, à votre service. Bienvenue à bord. Et, frère, et, si tu n'as besoin de rien d'autre, on va y aller pour les jobs. Il y a plein de réservations ce soir. Ouais, c'est bon, allez bosser. Super, allez. Merci beaucoup pour tout aujourd'hui, les gars. Non, vraiment, c'est rien. Bye bye, bye. Bye. Alors tu as épousé un simple et misérable chauffeur? Je croyais que c'était un PDG ou quelque chose comme ça. Puisque ton rang est si bas, ce sera beaucoup plus simple. Et Kiang, non. Merci d'être venu à mon secours. Pourquoi tu dis ça d'un coup? Parce que quand on a conclu ce mariage blanc, on n'avait jamais dit que tu devrais faire tout ça pour moi. Laissons ça pour le moment. Tu en as déjà assez traversé aujourd'hui. Mais ne t'inquiète pas. Je n'aurai plus jamais à t'embêter avec ce genre de choses. Dès que JWO pourra retourner à l'école, on ira à la mairie divorcer. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mais demain, je dois d'abord chercher un logement décent. Le bail de cet appartement expire bientôt, c'est parfait. Je dois trouver un truc avant de reprendre le boulot à l'hôtel. Prépare-moi une de mes résidences près de l'école de JWO. La plus petite. Chunio n'a pas un sou en ce moment. Je vais lui sous-louer une de mes propriétés. Tu ne te méfies plus d'elle? Non, j'ai juste pitié d'une veuve et de son orphelin. Plutôt que de la laisser découvrir par hasard mon identité chez les... Et nourrir des ambitions déplacées. Qu'elle parte. Mon avis reste. Bien sûr, je te crois, je te crois. Vous n'aviez pas dit que sur le bras de Chunio, elle avait aussi cette cicatrice, hein? Vous ne lui avez pas posé la question? J'attendrai quelques jours. Elle a traversé trop d'épreuves récemment. C'est combien le loyer dans ce quartier? Nous sommes top 3 des meilleurs secteurs scolaires de Paris, même surface ici. Le loyer démarre à 3 800 € par mois minimum. Quand Chunio arrivera, n'oublie pas de baisser le prix du loyer. Il faut absolument qu'elle soit ravie de s'installer ici, compris? Pas de souci, PDG et... Tu ne fais pas confiance à mon jeu d'acteur? Alors, il est assez spacieux, cet appart? Je sais que tu cherches aussi pour moi, mais un endroit pareil. Comment je pourrais me le payer? Regarde si l'appart te plaît. Pour le prix, le proprio a dit qu'on pouvait en discuter. Il est vraiment magnifique, cet appartement. Il est vraiment sympa, bien décoré, spacieux et lumineux. Mais le prix, environ 10 000 € par mois au bas mot. Monsieur le propriétaire, c'est combien le loyer par mois? 3 €.
Il joue moins bien la comédie que JWO. Je veux dire, entre 3 et 3 000 euros. Franchement. Je suis un fils délogé, les logements, ça manque pas. Si je loue, c'est pas pour l'argent, c'est pour aider et cumuler des points karma. Comment des gens aussi formidables existent en ce monde? Je croyais pas que les riches seraient tous aussi gentils. D'après ton mari, tu as été trahi par ton ex, un vrai salaud. Et maintenant tu vis seul avec ton enfant. C'est ça. Je ne supporte pas de voir les gens bien se faire marcher dessus. Alors cet appartement, 200 euros par mois, je te le loue. On signe le bail tout de suite. Sérieux? 200 euros? Je dois avouer que c'est tentant. C'est pas un peu trop beau pour être vrai? 200, c'est 2 cents. Franchement, je ne reviendrai pas là-dessus. Je suis un enfant de Paname. Un vrai mec, j'ai ma fierté. Il paraît qu'il y a encore 2 autres visites prévues tout à l'heure. Monsieur le propriétaire, signons le contrat immédiatement. Bien joué. Merci patron. Que la fortune vous sourie. Au secours. Je te filerai une prime en rentrant. Merci patron. Que la fortune vous sourie. Bon, j'ai encore du boulot. À plus. Et Cuyange, tu sais, depuis que je t'ai rencontré, j'ai vraiment l'impression d'avoir de la chance. Tout ça, tu le mérites amplement. Ah, au fait. C'est pour toi. Pour moi, La dernière fois, devant la mairie. j'ai vu que tes mains étaient toutes rouges de froid. À partir de maintenant, mets-les quand tu conduis pour madame. Elle a même pris le temps de me faire un cadeau. Ça te plaît? C'est pas mal. On n'avait pas pu finir notre dernier dîner ensemble. Maintenant qu'on a emménagé, on va pouvoir. Cuisiner ici pour fêter ça, tous les deux. Super. PDG et enlevez vos gants pour toucher. J'ai froid aux mains. « 10 ans sans gants jamais. Raccroche pour moi. Vous me prenez vraiment pour votre Siri? Voilà, c'est tout. Allez, on mange. Cet appart, c'est une super affaire. JWO n'arrête pas de dire à quel point il adore. Et Cuyange, je dois acheter des trucs pour la maison. Aide-moi à négocier le prix. Couper le prix? Ça veut dire quoi? Tu n'as jamais utilisé Pinduoduo, sérieux? Franchement, à force de te côtoyer, tu n'as vraiment rien d'un simple employé. On dirait plutôt un milliardaire qui vit dans une bulle, déconnecté de la réalité. Je rigole. J'ignorais que t'étais nouveau. Un clic suffit. Oui. C'est quoi ce? On cherchait un centime, la faute des diamants. Si je tombe encore dans le panneau, je veux bien être traité de chien. Maman, t'avais déjà dit la même chose la dernière fois. Tu veux des diamants? De combien de carats? Dis-moi ce que tu veux. Je te les fais livrer. 10 carats, ça te va? Quoi? Papa, tu serais pas un milliardaire qui cache sa vraie identité? Tu nous caches pas un truc, là? Quoi? Non, c'est débile. Arrêtez ces séries. C'était l'alcool qui me faisait délirer, là. Bon, on a loupé le coup de ce clic pourri. Mais aujourd'hui, on a trouvé un appart qui nous plaît. C'est une bonne raison de trinquer, non? Exactement. Santé. Santé. Papa, t'es sûr de vouloir laisser maman boire? Ta maman se vante de pouvoir boire des litres sans tomber. C'est toi qui as voulu boire. À toi de gérer la suite maintenant. Allez, doucement. Tu m'avais promis qu'après maman, tu resterais et m'aimerais. Je t'ai tout donné, et tu me dis ça. Tout ce que tu voulais, c'était mon argent. Et Kiang, qu'est-ce que tu fais là? Et Kiang, si seulement je t'avais rencontré plus tôt.
Comme ça, tu serais le père de JWO. Et il n'aurait absolument rien à voir avec ce connard. Et Kiang, tu veux faire ta vie avec moi? Chunyo, t'es complètement ivre. T'as la même cicatrice au bras que ce mec, d'il y a 5 ans. Chunyo, c'était toi, hein. Mange, vite. Matin. Matin. Assieds-toi vite pour manger. Hier soir. Quoi, hier soir? J'ai pioncé direct en touchant le lit, non? Si. Moi aussi. Pioncé direct? Mon œil. J'allais vous le demander, moi. Vous vous êtes battu dans la chambre, ou quoi? J'ai dit une bêtise? Papa, maman, pourquoi vous avez les oreilles toutes rouges? Pourquoi vous ne dites plus rien? JWO, c'est demain que tu reprends l'école? Comme on dit, le sourire ne disparaît jamais, il se déplace. Continuez de manger, je vais chercher de nouveaux vêtements pour toi. Et Kiang, t'as un TOC ou quoi? Tu dois absolument finir le pain avant de toucher à la viande? Et les légumes, obligé de les ranger par couleur? Comment tu sais ça? Incroyable, y a 2 tarés pareils dans ce monde. N'importe qui croirait que JWO. C'est vraiment ton fils biologique. Ce n'est pas ce que je voulais dire, Je sais. En fait, il y a une question qui me taraude depuis longtemps. JWO. C'est vraiment le fils de ton ex-mari? Évidemment que JWO est le fils de mon ex-mari. Mais pour être honnête, j'aurais préféré qu'il ne soit pas son fils biologique. Le 20 juillet, il y a 5 ans. Tu te souviens de ce que tu faisais? Bien sûr que oui. C'est le lendemain de mariage. Avec Zhao Yaozu, j'étais avec lui. Je me suis félicité, alors? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je veux juste dire, puisque nous sommes mariés. À partir de maintenant, je suis le seul papa de JWO. Mais on va bientôt devoir se séparer, non? Ah, ça ne va pas être possible. Il faut que je trouve une idée. Pour que papa et maman ne se séparent jamais. Dès que mes vêtements seront secs, je m'en irai. Comme tu voudras. Beau temps, pourquoi plus mouillé? Comment ce vêtement peut-il être encore humide? Bon, tant pis. On dirait que papa n'a pas le choix, il va devoir rester là. Dormir entre nous deux, ça te rend si heureux que ça? Petit, les autres avaient leurs parents. J'étais le seul que son papa n'aimait pas. C'est qu'il n'avait aucun goût. Ne t'inquiète pas, on sera là. Dormir avec toi. Maman, c'est une invitation pour que papa ait. Reste vivre ici pour toujours? On dort. J'éteins la lumière, allonge-toi et plus un mot. 2 parents auprès d'un enfant, c'est une vraie chance. Papa, maman, j'ai froid. Avec une couette aussi épaisse, tu as encore froid? Tu n'as pas école demain? Allez, dors vite. C'est vrai, maman doit aller travailler à l'hôtel demain. Tout le monde m'attaque, je suis la cible facile. Sœur Mio, il y a une table dans la zone A, ce sont mes amis à toi. Ils veulent utiliser ta remise pour réserver leur salle de fête. Mes amis? Ouais.
Mon chou, t'es vraiment beau gosse. Zhao Yaozu. T'as vraiment un sacré culot. On a divorcé tous les deux. Et t'oses encore lorgner sur ma remise employée? Un jour de noces, 100 jours de tendresse. Aide-moi, non? Et je te parle encore, c'est déjà de la générosité. Qui d'autre aurait coupé les ponts avec une ex comme toi? Arrête ton cinéma, on dirait que tu y perds au change. Mon entreprise familiale, c'est des centaines d'employés. Pour une fête annuelle, il faut 40 tables. Un gros client comme moi? Tu devrais me lécher les bottes, et tu oses râler? Chouya m'a dit que t'as épousé un chauffeur minable. À moins que t'aies pas besoin de cette commission? Je savais bien que t'aimais l'argent. Alors, ça dépendra de ta performance. Oh là là, à force de parler, j'ai soif. Allez, va me servir un verre d'eau, à exactement 38 degrés. Pour qui tu te prends à me parler sur ce ton? Venez voir. Venez tous voir. Cette serveuse d'hôtel. Regardez-moi cette attitude déplorable. Bien. J'y vais. Je vais vous chercher un verre d'eau. C'est mieux. Mon bébé, t'es vraiment maligne pour la remettre à sa place. Cette petite guerre est loin d'être gagnée. Vous êtes aveugle ou quoi? Zhao Yaozu, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, Un problème, toi. elle a brûlé mon amour de bébé. Je lui donne une leçon, ça te pose un problème? Quoi? Une simple serveuse aurait de l'honneur? Va vite chercher quelqu'un pour me faire goûter les plats. Je te préviens, mon frère est votre plus gros client ici. Tu crois pas qu'un seul mot de moi peut te faire virer sur le champ? Va servir ton plat. Je te promets que l'affront sera vengé. Ah, je savais bien. C'est donc la fille chérie du groupe où. J'ai toujours su que le groupe où traitait ses employés avec bonté. Rien d'étonnant à ce que le banquet annuel soit si grandiose. Un menu impérial à 8888 yuan par table? Quel luxe! Pardon? Ce n'est pas le cas? Si. Parfait. Donc, vous avez dit 40 tables au total, n'est-ce pas? Je calcule. Le total s'élève à 355,520 yuan. Comment comptez-vous régler? Combien? 355 000? Votre expression. Traiter ses employés avec bonté. Juste du vent? Pas un sou pour eux? Mais pas du tout. Par carte, s'il vous plaît. Waouh, patron, vous êtes vraiment généreux. Merci d'être venu me soutenir. Je vais absolument poster cette vidéo en ligne. Le groupe va forcément en tirer une énorme pub et des bénéfices. Et moi, je vais toucher une sacrée commission au passage. Vraiment, sincèrement, merci. Je vais vous apporter vos plats. Tout ça, c'est ta faute, tu as voulu humilier Shunyo. Et voilà le résultat, un menu à 9000 yuan. Inviter ces minables de surface à dîner. Si mon frère l'apprend, il va me tuer, c'est sûr. Je ne savais pas que Shunyo allait filmer. T'inquiète, si elle croit t'arnaquer. Je ne laisserai certainement pas s'en tirer comme ça. Tous vos plats sont servis. Bon appétit. Un instant. Venez ici. Et regardez un peu ce qu'il y a. Dans cette soupe, là. Quoi donc? Avec la tête baissée, vous voulez voir quoi? Soulevez le bol. Zhao Yaozu, c'est brûlant, comment je peux le soulever? Et alors, en tant que serveuse, tu oserais ne pas obéir à la demande d'un client? Puisque c'est comme ça. Il me semble que vous êtes un hôtel 5 étoiles. Si vous recevez une seule plainte client, l'hôtel va vous retenir une bonne partie de votre salaire, non? Sans la règle qui interdit de riposter aux clients? Je vous aurais fait passer un sale quart d'heure à tous les deux. Qu'est-ce que vous attendez? Soulevez-le. Vous avez tous fait du très bon boulot aujourd'hui. Attendez une seconde. Shunyo. La réunion est suspendue. Préparez 2 personnes, on va à l'hôtel panoramique Jinxian.
Le PDG est si calme d'habitude. Qu'est-ce qui lui arrive? Mais qui peut bien se trouver à l'hôtel panoramique Jingxian? Regardez bien, qu'est-ce qui cloche avec cette soupe? Je vais demander à la cuisine de vous en refaire une autre. Oh non, mes chaussures en cuir verni. Nettoie-moi ça immédiatement. T'es sourde? Nettoie les chaussures de ma femme. Fis ça. Si tu n'as pas envie de nettoyer, c'est simple. Je dépose une plainte tout de suite. D'accord. Je souhaite porter plainte contre une employée de l'hôtel. Envoyez-le. Je vais la nettoyer. C'est mieux comme ça. Ah, les misérables petites gens corvéables. Ça suffit. Stop. Ça va? Ça fait trop mal. T'es qui d'abord? T'as idée de qui je suis? C'est toi qui as blessé la main de Shunyo? Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Compris. Chérie, dis quelque chose. Encore vous. On n'a pas à le craindre. C'est juste le chauffeur du PDG et... Ton frère, c'est le PDG ou du groupe où. Il peut le briser comme un fétu de paille. Ouais, c'est clair. Je vous préviens, vous êtes finis. J'appelle mon frère tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous donner une bonne leçon, croyez-moi. Juste un petit gros pot. Et tu crois vraiment que ton frère peut me faire payer? Tu ne pleureras pas tant que tu n'auras pas vu le cercueil, hein? Tu vas vite déchanter. Attends un peu. Arrête de crâner. Je sais que madame y tient à toi. Mais tu restes son chauffeur avant tout. Son frère est le grand PDG où. Laisse tomber, ne fais pas le fier. Ah, tu abordes maintenant? C'est trop tard. Mon frère est déjà en route. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Perdre mon boulot, c'est une chose, mais pas t'attirer d'ennui. Pas de souci. Prépare-toi juste à assister au spectacle. Assieds-toi d'abord. Quel est le malappris qui ose embêter ma sœur? Frérot, donne une leçon à ces deux-là. Ces insolents, ce vulgaire chauffeur du PDG. Il m'a maltraité. Il a même dit qu'un ridicule gros pou. Il n'en avait absolument rien à faire. Inadmissible. Un clébard qui conduit pour madame et il se prend pour un prince? Ce sale chauffeur. Il est tout? C'est lui. C'est lui qui a fait pleurer Kuifen à chaudes larmes. Corrige-le sévèrement pour moi, que je me venge. Shunyo, vous êtes foutu. Pour qui vous vous prenez? Pour oser embêter ma sœur? Pourquoi me frapper? Cogne ce chauffeur. Qui t'a dit qu'il est pourri? C'est le PDG et PDG et. Si tu dévoiles son identité, t'es un homme mort. Désolé, chauffeur et... Grand frère, pourquoi tu t'inclines devant lui? C'est qu'un sous-fifre, un toutou du PDG. Ferme-la. C'est vrai, le frère de Wukuifen est le patron. Alors pourquoi il marche sur les œufs? Devant Écuyange? Attends. La famille est peut ruiner les ou en un claquement de doigts. Un chauffeur du PDG, ce n'est pas n'importe quel chauffeur. Grand frère, qu'est-ce que... C'est toi qui montes la tête à ma sœur. À partir d'aujourd'hui, le groupe ou n'a plus aucun lien avec vous. Donc, chauffeur et... Si vous n'avez besoin de rien, je vais y aller. Grand frère. Le groupe ou a coupé les ponts avec Kuifen. Elle ne me sert plus à rien. Alors... Bébé, ça va? Je vais implorer le pardon de mon frère. Ne m'en veux pas, mon cœur. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu viens de te faire maltraiter, pourquoi t'as riposté pour rien? C'est le règlement de l'hôtel. Le personnel ne doit pas se frotter aux clients, sous peine d'être viré. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre visite?
monsieur. Déjà vu. PDG caché pour reconquérir sa femme. C'est l'heure de ma promotion. Chunyo. Le siège a établi une nouvelle règle. Si un client vous prend à partie, le service juridique vous défendra désormais. Sérieux? Vu l'humiliation que tu as subie, la compagnie va te dédommager. Un dédommagement? Quant à la somme, 10 000, 50 000, 100 000. Et Kiang, tu m'écoutes? Oui. Une compensation de la boîte? Finalement. Tout ce que j'ai subi, ça valait le coup. Mais directeur adjoint, aujourd'hui. Je ne suis pas la seule à avoir été brimée. Notre Chunyo, aussi belle que gentille, traite tous les salariés sur un pied d'égalité. Il me semble avoir entendu dire que votre hôtel avait un règlement obligeant les femmes à porter jupe et talons. Ces reliques du passé auraient dû être abolies depuis longtemps. Je propose qu'à l'avenir, les employés ne soient plus obligés de porter jupe et talons. Mon Dieu. Je rêve ou quoi? Bien sûr que non. D'habitude, je suis très pris. Si un jour au travail, quelque chose ne va pas, n'hésite pas à venir me voir. D'accord. Je ne suis que directeur adjoint, mais je ferai tout mon possible. Ce directeur traite si bien ses employés. Je suis sûr qu'un jour il deviendra le grand patron. Yes. Maman, tu t'es enfin réveillée. Tu apportes même à manger à papa? C'est juste pour remercier papa et de m'avoir aidé. Oui, c'est ça. Allez, viens, maman. Mais c'est pas mon élève, JWO, là? Comment se fait-il qu'ils entrent chez les, tous les deux? Qu'est-ce que... Excusez-moi, où est le chauffeur D? Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire? Madame E. Mais comment ça se fait que vous soyez habillée comme ça? Vous cherchez qui? Désolée, je me suis trompée de personne. Je cherche Kiang. Et comment? Kiang. Et puis quoi? C'est rien, retournez à vos occupations. Oh non, l'identité du PDG va être dévoilée. Qu'est-ce que je fais? Chauffeur Wang, vous avez fini votre journée? Laissez-moi faire, je vais essuyer ça. Papa, t'es où? Maman et moi, on est venus te voir. Vous êtes venu à la villa de la famille? Attendez une seconde, j'arrive tout de suite. Ah non. Il faut que je dise tout à Chunyo au plus vite. Papa, Pourquoi vous êtes venu m'apporter à manger comme ça? C'est pour te remercier de ton aide. Sans toi, j'aurais déjà perdu mon boulot. Comment t'as fait pour préparer tout ça? T'as dû avoir beaucoup de travail. Après toutes ces années à cuisiner, c'est bien la première fois que quelqu'un me dit ça. Tu laves toutes leurs voitures seule? Oui. Alors après manger, je t'aiderai à frotter. papa et maman sont trop mignons ensemble. Il faudra que j'aille demander des comptes à Madame Wang pour savoir ce qu'elle vous apprend à l'école. Maman, tu ne veux vraiment pas considérer papa? On est juste partenaires. Et Kiang est vraiment quelqu'un de bien, mais notre contrat se termine bientôt. Mais, Ne parlons plus de moi. Quand j'ai mentionné la maîtresse Wang, pourquoi étais-tu si tendue? Elle t'a harcelé? joyeux anniversaire, maîtresse. Oh là là, merci Tiao, va jouer. Maîtresse Wang, joyeux anniversaire. Oh, Fanfan, tes parents sont vraiment trop gentils avec moi. Je prendrai toujours bien soin de toi à l'avenir. JWO, quel cadeau as-tu préparé pour ta maîtresse? Maîtresse, je vous ai fait une carte. Je vais la chercher. Je t'ai vu, toi et ta mère, entrer chez les et l'autre jour. Vous ne seriez pas de la famille D?
Mon père est chauffeur chez eux. Ça explique pourquoi ton cadeau est si minable. Quelle fausse joie pendant tous ces jours. Va dans ton coin. Maîtresse Wang, vous traitez les enfants comme ça. Et vous n'avez pas peur que les parents l'apprennent? Non, parce que je leur dis que j'ai une très longue lunette astronomique, qui peut voir jusqu'à l'intérieur de chez eux. Ils sont bêtes. Évidemment qu'ils n'osent rien dire à leurs parents. Mais bon, ne t'inquiète pas. JWO vient d'une famille modeste. Ces gamins de classe populaire sont si faciles à manipuler. Même si leurs parents le savaient, ils ne pourraient rien me faire. Monsieur, je peux aller aux toilettes? Tiao Tiao, l'exercice que je viens d'expliquer. Tu as tout compris? Non. Alors, laisse-moi te le réexpliquer. Monsieur, je ne peux plus me retenir. Oh là là, Fanfan, tu tousses? Tu as froid, c'est ça? Monsieur, Oh, ça va, hein? Tu ne vois pas que je suis occupée? Si tu perturbes encore la classe, je te mets à la porte. JWO, tu as fait pipi dans ton pantalon? Ben dis donc, à ton âge, tu te pisses encore dessus? Vous avez tous vu? Ah! Ne traînez jamais avec ce genre de gamin. Maman de JWO, qu'est-ce qui vous prend? Mais qu'est-ce que vous faites, madame? Vous humiliez mon fils en public et vous osez me demander pourquoi? Shunyo, vous osez lever la main sur moi. Vous n'avez pas peur que je fasse renvoyer votre fils? Maman de JWO, je vais d'abord emmener JWO se changer. Le père de Maître Wang est le directeur de notre école. Discutez calmement avec elle, ne vous énervez pas. Allez, viens. Vous avez bien entendu ce que professeur Liu a dit. Je sais que vous vous êtes donné un mal fou pour le titre de séjour de votre fils, mais si vous osez me frapper, je n'aurai pas d'autre choix que de le faire renvoyer. Sous quel prétexte vous le renvoyez sans raison? Même fille du directeur, je porterai plainte. Allez-y. Vous avez des preuves? Vous dites que je suis la fille du directeur, alors? Sur un mot, les enregistrements seront effacés. Disparaissent complètement? Notre JWO a toujours été très respectueux avec toi. Qu'est-ce qui te donne le droit de le traiter comme ça? Parce que vous êtes pauvre. Les pauvres n'ont tout simplement pas leur mot à dire. Maman, JWO. Laisse maman regarder. Comment tu as un enregistrement? Qui te l'a donné? c'est papa. Il a vu que j'avais peur. Il m'a appris à m'en servir à l'avance pour garder des preuves. Il faudra que j'aille demander à monsieur Wang ce qu'il vous apprend exactement à l'école. Alors comme ça, ce jour-là chez les clients, je vais essayer de remarquer l'état d'esprit de JWO. Chaque mot que tu as dit, c'est enregistré très clairement là-dedans. Même si tu es la fille du directeur, tu ne feras pas taire les parents. Maman de JWO, je te le promets. Je n'embêterai plus jamais JWO. Laisse-moi une chance, juste cette fois, s'il te plaît. Te laisser une chance? Ce serait injuste pour tous les enfants qui se sont fait harceler. Ce serait injuste pour tous les professeurs consciencieux. Tu récolteras ce que tu as semé. On y va. Écuyange, tu m'as encore sauvé la mise. Et alors, comment comptes-tu me remercier? Saisis ta chance, maman. Je t'invite à dîner ce soir? J'ai justement quelque chose à te dire. Je t'attends. Pour une déclaration, je ne te laisserai pas faire le premier pas. J'en profiterai pour te révéler aussi ma véritable identité. Qui est-ce donc? Non, pas maintenant. Je dois d'abord transmettre ces preuves au plus vite. Papa, tu aimes maman? On est juste associés, ce n'est pas ce que tu crois. PFFF. Heureusement que je ne lui ai rien avoué tout à l'heure. Shunyo, je t'avais bien dit que tu te faisais des idées. Maman de JWO. JWO, Quoi? viens vite voir avec moi. Docteur, comment va mon fils? Maman de JWO, ne vous inquiétez pas. JWO a eu un choc à force de se retenir d'uriner. Le père de l'enfant est-il arrivé? Pourquoi aurait-on besoin de lui? Voilà, aux examens, découverte inattendue, que JWO souffre d'une anémie aplasique. Il n'a pas encore fait de crise, mais il va falloir. Greffe de cellules souches. Besoin du père. Viennent aussi faire un test de compatibilité. Ça va?
Ça va, ne t'inquiète pas. J'ai compris. Je vais le contacter tout de suite. D'accord. Je ferai pas la compatibilité. Quand on a divorcé, tout était réglé. La maison pour moi, le gosse pour toi. Ce môme n'a plus rien à voir avec moi. Point barre. À moins que... Si tu acceptes de sauver le petit, je ferai tout ce que tu veux. Absolument tout. Laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce que t'as à réfléchir? Le petit, c'est même pas ton fils biologique. Même si tu y vas, ça servira à rien. Même pour un fil biologique, la compatibilité est pas garantie. Autant vendre cette faveur à Shunyo. Elle a ruiné mes plans, lui prendre un peu d'argent. T'es vraiment maligne. D'accord, je veux bien. Mais j'ai une condition. Je t'en prie, dis-moi, pour la compatibilité. N'importe quelle condition, je l'accepte. Tu me signes une reconnaissance de dette de 500 000 €. Et j'irai faire cette compatibilité avec toi. Qui aurait cru que ce bâtard me rapporterait de l'argent? T'es vraiment un génie, chérie. Voici votre reçu, madame. Oui, La maman du petit? docteur. La compatibilité avec le père biologique a-t-elle fonctionné? Comment est-ce possible? Même avec les parents, ça coince parfois. Ne vous inquiétez pas, on va chercher dans le registre des donneurs. On peut trouver un donneur non apparenté. Je suis venu vous voir pour autre chose. Je vous écoute. D'après nos analyses, Zhao Yaozu n'est pas le père biologique du petit JWO. Quoi? Chérie, t'es vraiment trop fort. Tu as dégainé l'idée, et paf, 500 000 € en poche. Restons discrets, faut pas le crier sur les toits. Ce Shunyo est une vraie poule aux œufs d'or pour moi. Regarde. Quel pied. Zhao Yaozu. JWO de ma grossesse. Tu savais pertinemment qu'il n'est pas ton fils. Évidemment que je le savais. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Regarde-toi. Le père biologique, c'est qui? J'ai besoin de lui pour un test de compatibilité pour le petit. Je n'en ai pas la moindre idée. À l'époque, j'ai chopé un gros bonnet, un patron, au pif. Et je te l'ai envoyé sous le nez. C'est un bâtard. S'il meurt, tu en feras un autre. Comment peut-on être aussi abject? Qu'est-ce que tu fabriques? T'es malade de frapper les gens? Je te préviens, il y a des caméras partout. Tu as intérêt à te tenir à carreau. Frapper devant les caméras, t'es fou. Tu te crois tout permis. T'as un sacré culot. Si tu veux éviter un scandale. Éteins-moi ces caméras, et tout de suite. Et Kiang. C'est donc toi, Ekiang. Putain, mais tu es un vrai sparadrap, toi. Les couper toutes? Pour qui tu te prends, bordel? Voilà, on est à l'hôpital. Tu te prends pour le boss ici? Les lumières. La lumière. Mais enfin, t'es qui, toi? Va t'occuper de JWO. Laisse mes hommes s'occuper de tout ici. Mettez-le hors d'état de nuire. C'est quoi, ce truc? Arrête, frère Kiang. Je déchire la reconnaissance de dette, d'accord? Le guerrier dragon de feu. Pour fendre les démons, à l'aube. Maman, t'as vu papa? Il est trop fort. Trop fort. Ton papa, c'est le plus fort du monde entier. T'as entendu, papa? Maman te trouve génial. Je te l'avais dit qu'elle tenait à toi. JWO, arrête de raconter n'importe quoi. Je suis divorcée avec un enfant, et maintenant JWO est malade. Je ne suis pas à sa hauteur. Qu'est-ce que tu fais? Tu recommences à te faire des idées, c'est ça? Pourquoi tu m'as envoyé ce message hier? Me dire que le contrat arrivait à terme, que tu voulais divorcer? C'est parce que, on n'était pas censé. Écoute-moi bien. Tu es la petite fille choisie par grand-mère. Alors quoi? Tu veux te défiler? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, c'est réglé. Je considère que je n'ai rien entendu. Au fait? T'aimes les potins, non? J'ai un scoop de fou. Un vieux du Shandong face à 100 jeunes.
Tu veux voir? Oui, oui, je veux voir. Je veux voir. C'est papa qui a une idée géniale. Maman sourit enfin. Alors, ce livre, je te le confie. Ce monde, je te le confie, protège-le bien. Ah, Dr. Wang. Ah, monsieur E. Monsieur E a fait une bonne action ici. JWO peut sortir provisoirement. Dès que je trouve un donneur non apparenté compatible, on pourra programmer l'opération. Bon, je vais m'occuper des formalités de sortie de JWO. Ne soyez pas trop pessimiste non plus. Cette affaire, c'est peut-être un mal pour un bien. Pourrait nous permettre de retrouver le père biologique de l'enfant. Tout est prêt. Aujourd'hui, JWO et toi, vous avez une sacrée frayeur. Et si, on allait se détendre un peu? Bonne idée. J'ai un resto en tête. On y va tout de suite. Qu'est-ce qu'on attend? C'est parti. Enfin, je peux dépenser pour ma femme et mon enfant. Excusez-moi, laissez-moi passer. Je finis le vôtre et je fais le vôtre. Chacun son tour. C'est toi qui as voulu venir. C'est ce resto-là? Ce resto est hyper populaire. Chaque fois que JWO et moi on y va, on fait la queue pour rien. Fini pour aujourd'hui. Tout est vendu. Tu vois, je te l'avais dit. Ne sous-estime pas ce resto. La prochaine fois, on viendra plus tôt. C'est pas grave. Et si on rentrait cuisiner à la maison? On reviendra un autre jour. On y va. Pas besoin d'attendre la prochaine fois. Ce soir, vous allez vous régaler à en crever. On dirait qu'il y a quelqu'un à la maison. Je vais voir ça de plus près. C'est... Comment t'as fait venir le boucher? Attends, Tonton. Merci d'être venu si tard. On est en famille, pas de chichi. c'est ton oncle? Désolé, il y a plus de poulet, revenez demain. Tue toutes les volailles de la maison et ramène-les. Il a payé cher pour l'amour, le PDG et a gagné. Tu regardes quoi? Le classement Forbes en temps réel. Je veux voir à quoi ressemblent les mecs les plus riches du monde. Oh non. Oh là là. Il veut quoi, là? Chunyo, reprends-toi. Il a bien dit que c'était juste un mariage blanc entre vous deux. Arrête de te faire des idées et endors-toi vite. Un livre audio. Ça ira mieux avec un livre audio. Elle m'a poignardé les deux seins. Mais j'étais indemne, parce que mon cœur était déjà remonté dans ma gorge. Juste après, elle a visé ma gorge pour me poignarder. Heureusement que mon cœur était déjà tombé au fond du gouffre.
C'est pas vrai. Et Kiang, Pourquoi t'es pas encore couché? C'est à cause de tout à l'heure. non. Je pensais à JWO. Ne t'inquiète pas pour JWO. Alors, pour la compatibilité de JWO. Zhao Yaozu n'a pas réussi non plus? Zhao Yaozu. Il n'est pas le père biologique de JWO. Qu'est-ce que tu dis? Tu viens de dire que Zhao Yaozu n'était pas. Papa, maman. Il vaut mieux ne rien dire à JWO pour l'instant. JWO n'a pas dit qu'il n'avait que toi comme papa? JWO? Qu'est-ce qui t'a réveillé? Retourne te coucher. Allez. Et ferme bien la porte à clé. Dors bien. Demain, je dois aller au mariage de ma cousine. Tu veux que je vienne avec toi? T'as peur qu'on me cherche des noises? Ce que tu dis. Comme si j'étais entourée que de méchants. Allez, dors maintenant. C'est du sérieux. C'est ton jour de mariage et ils te font t'asseoir là? Ça s'appelle la mise en place sédentaire, une longue station assise. Pour tester la dignité de la mariée. Tradition familiale, tais-toi. Mais, Pas mal, ta vitesse. Mais je dois dire, la demoiselle d'honneur est pas mal non plus. Faudrait te dépêcher un peu aussi. 6 heures assises. Ensuite, l'an dernier, à mon mariage, vous avez carrément déshabillé ma femme. Cette année, c'est le mariage de Lao Jin, on va pas rater sa femme. Ça me va, pas à moi. Je suis partant pour tout. Tu voulais fuir, toi, petit filou. Magnifique. Tata, Nyo est là. T'as du culot de te pointer vraiment. Une femme divorcée comme toi? Tu n'as rien à faire à un mariage. Je t'ai vu te coller à la mariée tout à l'heure. Tu veux refiler ta poisse à ma fille, c'est ça? Pourquoi tu t'approches de moi comme ça? pour te refiler ma poisse, tiens. Que tous mes proches tombent dans le malheur. Toi, Au lieu de me chercher des noix ici, va plutôt t'inquiéter pour ma cousine dehors. Ils sont en train de... Qu'est-ce que tu fais? qu'est-ce que tu manigances avec ma mère? Ne fais pas l'innocente, je sais que tu veux me nuire. Majing, qu'est-ce qui te prend? Tantine. Tu ne vois pas qu'elle essaie de nous monter l'une contre l'autre? Je sais que tu viens de divorcer et que t'es jalouse de mon bonheur. Mais t'as pas besoin de venir saboter mon mariage. Moi, saboter ton mariage? C'est eux, dehors, qui parlaient de t'arracher ta robe. J'avais peur qu'ils ruinent ton mariage, c'est pour ça que... Et tu crois que je vais gober ça? Tu voulais m'aider ou me pousser à me disputer avec mon mari? Tu le sais très bien au fond. Malheureuse, tu entraînes les autres. Je t'avais dit de ne pas l'inviter. Comment vous pouvez parler à Nyo comme ça? Le marié et ses témoins embêtaient ta cousine? Tantine, vous n'allez pas croire ce que raconte Shunyo quand même? Jalouse que j'épouse un homme riche. Elle veut juste créer des histoires. Tata, je vais te chercher une serviette. Très bien. Alors si vous ne me croyez pas, faites comme si je n'avais rien dit. De toute façon, quand ça va dégénérer tout à l'heure, c'est pas moi qui vais en souffrir. Et voici le rapport financier du trimestre. Et Kiang, sale oiseau de malheur, tu avais raison. Comme prévu, ils s'en prennent encore à elle. On l'aide. Sa belle famille est là, c'est le moment. Pour en finir une bonne fois pour toutes. Sans blague. Shunyo, pas la peine d'être jalouse de ta cousine à ce point. Tiens, j'ai une idée. Au village, y a un vieux qui vient de perdre sa femme. Plus tard, je pourrais bien te le présenter. Ne vous fatiguez pas, Tata. Je suis déjà mariée. Avec ton divorce et le gamin à ta charge. Y a encore un mec assez fou pour vouloir de toi. Sûrement un loser de son espèce, un pauvre type. On va faire un petit scandale avant d'aller à l'hôtel. Je tiens plus. Je vous l'avais dit, notre petite Nyo ne ment jamais. Belle-sœur, j'ai vérifié, les garçons d'honneur ont préparé une corde. On a encore le temps, allez vérifier vite fait. Ça y est, vous avez fini, oui ou merde.
T'es malade, tu ne supportes aucun bonheur familial. Mon gendre, c'est pas un rustre, fais-moi confiance. Je dois aller enfiler ma robe de mariée à l'hôtel. Pour préparer la cérémonie. Tu sabotes mon mariage, personne ne te croit. Ça te fait mal, hein? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous prend? Vous avez déchiré sa robe. Ce que Shunyo a dit était donc vrai? Une fille ne se marie qu'une fois. Ne gâchez pas son mariage. C'est la tradition, porte-bonheur. Ne dis rien. Shunyo, va aider ta cousine, allez. Je croyais que tu ne me croyais pas, tout à l'heure. C'est vraiment pas le moment, tu ne peux pas. Arrêter de t'acharner sur les gens? J'ai raison, pourquoi je devrais lâcher l'affaire? Toi? Ma fille. Lâchez ma fille. Lâchez-la. Lâchez ma fille. Ma fille. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Si j'étais pas intervenue pour te sortir de là. Ils s'en seraient donné à cœur joie avec toi. Et puis, je t'avais prévenu. Mais t'as jamais voulu m'écouter. Arrête ton cinéma, tu veux? Tu voulais humilier ma fille? Une petite anicroche pendant le mariage, et alors? Je vais quand même épouser un homme riche. À partir de maintenant, toi et moi, on ne vit plus dans le même monde. Tout ce que j'ai, tu ne l'auras jamais de toute ta vie. C'est ça, ma chérie. Montre-lui vite le énorme diamant que ton mari t'a offert. Toi, tu t'es remariée, non? Elle est où, ton alliance? T'as pas épousé un pauvre type, dis-moi. Pas la moindre bague au doigt. Rien du tout. Ne te cache pas, fais-moi voir un peu. T'as vraiment rien à envier ici. C'est la honte. Même pas une pauvre alliance en toc. Franchement. Qu'est-ce que tu fiches là? Je t'avais pas dit de la mettre ce matin avant de sortir? Tu fais ta difficile, tout le monde te méprise. Pas qu'elle soit moche, mais pas pratique pour sortir. À côté du caillou énorme de Nyo-Nyo. Celle que Majinga au doigt ressemble à un tout petit pois chiche. Toi. Cette bague en diamant est fausse, non? Toi, la spécialiste en joaillerie, viens nous démasquer ce mytho. Qui joue aux riches sans en avoir les moyens. On a fait les malins. Sa sœur est experte en bijoux. On est de la famille, mais t'es pas obligé de la couvrir. Dis-nous la vérité. C'est un diamant D de 10 carats, qualité exceptionnelle. Il s'en produit moins de 3 par an dans le monde entier. Sa valeur marchande est d'environ 5 millions. C'est impossible que ce soit vrai. Comment elle aurait pu dégoter un richou pareil? Tata. D'après Shunyo, depuis le décès de sa mère, c'est vous qui l'avez toujours soutenu en secret. Voici un petit cadeau qu'on a choisi spécialement pour vous. Je vous en prie, acceptez-le. Bon. La cousine Shunyo a fait le meilleur mariage, il est beau. Généreux et super bien élevé. C'est clair que c'est pas un de ces nouveaux riches. Qui laisse ses potes minables bisuter la mariée. Offrez donc un sac à la petite belle-sœur aussi. Merci, beau-frère. Merci, grande sœur. Monsieur, vous croyez en l'amour? Tu vomis, c'est 200 balles. Laisse tomber. Je vois bien que tu aimes vraiment Xiaonyo. Depuis qu'elle est avec toi, elle sourit beaucoup plus. Tata. Méfiez-vous, lui et moi, c'est un mariage blanc, du pipeau. Mon petit, ce qu'elle dit est vrai? Tata. Mes sentiments pour Shunyo sont sincères. Tu me rassures. Xiaonyo est une pauvre gamine, elle joue les durs. Mais en vrai, elle a besoin qu'on s'appuie sur elle. Si un jour tu ne l'aimes plus, ne la frappe pas, ne l'insulte pas. Ramène-la moi, d'accord? Tata, rassurez-vous, ça n'arrivera jamais. En fait, en venant ici, j'aimerais aussi vous poser une question. JUWO. Est-ce que c'est vraiment le fils de Zhao Yaozu? Pourquoi tu me demandes ça? C'est vrai que Yaozu n'a jamais vraiment aimé Juho.
Mais je crois en la décence de ma fille Nuo. On dirait que je me faisais des idées. Il pose la question, donc l'histoire de Shunyo. Ça le travaille vraiment. Parfait. Puisqu'il s'inquiète à ce point. De la vertu de Shunyo, je vais lui mentir. Je dirais que l'enfant est d'un autre. Que Shunyo a une vie dissolue. Comme ça, Shunyo. Il va finir par la détester complètement? Bien joué, ma petite. Shunyo, prépare-toi à être rejeté, et à tout perdre. Franchement, Ekyang, il assure en société. Et en plus c'est un cordon bleu. Mais qu'est-ce qu'il ne sait pas faire, lui? Ekyang. Hier soir, quand j'étais ivre morte. J'espère que je n'ai pas fait quelque chose de déplacé. Ma tante, elle a adoré le sac que tu lui as offert. Tu l'as acheté où? Il paraît si vrai. Attends, Tu pensais pas que c'était un vrai? Superfect de contrefaçon. 500 balles. waouh, waouh. Tu pourrais m'envoyer le lien? Je vais voir si mes collègues en veulent un aussi. Ok, pas de souci. Vous êtes sérieux, PDG? On perd 50 000 balles par sac. Pour 10 sacs, ça fait une perte sèche d'un demi-million. Un demi-million, c'est rien. Ça vaut bien la paix avec ses collègues. Pas un sou vaillant. Et en plus, elle fait la fière, 700 sous. PDG, puis-je être l'ami de votre femme? Je te passe son Ocha? Laissez tomber. Mais le sac est un vrai, par contre. Votre identité sera vite dévoilée. Ça n'a pas d'importance. J'ai prévu de tout avouer à Shunyo aujourd'hui. PDG, vous m'accordez 5 minutes? Je voudrais vous parler de Shunyo. Comment savez-vous qui je suis? Ce diamant de 10 carats, peu de gens à Paris peuvent se l'offrir. Il vous reste 4 minutes. L'autre jour devant l'hôtel, je vous ai entendu parler de JWO. Shunyo, sa vie privée est un vrai chaos. Ce gosse, elle l'a eu avec un inconnu il y a 5 ans. C'est pour ça que Yaozu est dans une colère noire. C'est la vérité? Même si Shunyo nie. Zhao Yaozu la déteste viscéralement. Il sera sûrement prêt à faire un faux témoignage. À jurer sur sa tête que l'enfant n'est pas de lui. C'est vrai. Shunyo, elle n'a rien de. Elle ne mérite pas votre amour. Excellent. Merci. Trouvez-moi où se trouve Zhao Yaozu. Je veux confirmer ça avec lui en personne. Qu'est-ce que tu fais? Lâche mon fils. Au secours. Allez, rentre. Zhao, son ex m'a déjoué. Bon à rien. Tu t'es fait voler par un petit voleur? Pourquoi tu as enlevé JWO? Je ne supporte pas qu'elle vive mieux que moi après le divorce. Zhao Yaozu. Approche-toi encore de mon fils pour voir. Qui touche à ton fils? Pas la peine de faire semblant avec elle. J'ai payé des gens pour enlever JWO. Et alors? Je te préviens, je suis comme un rat d'égout maintenant. Essaie un peu de me chercher encore pour voir. Espèce de pourriture, de raclure. Arrête. Arrêtez. T'as trouvé le bon mot, je suis une pourriture. De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. J'ai 1000 façons de vous pourrir la vie à tous les deux. Si t'es capable, surveille-le 24 heures sur 24. Bien. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Pour que tu nous laisses tranquilles, JWO et moi? C'est 500 000 yuan que tu avais promis. Verse-les sur mon compte, jusqu'au dernier centime. Qu'est-ce qui est arrivé à JWO? Père a piégé. Maman négocie. Comment il ose encore s'en prendre à toi et ta mère? Prends-moi rendez-vous avec ce Zhao Yaozu. Cette fois, je vais le chasser de Paris pour de bon. Le PD.G est du groupe et veut me voir? Serait-ce que le PD.G a regretté mon licenciement abusif de l'entreprise et qu'il veut me récupérer?
C'est forcément ça. Avec l'argent de Shunuo et les faveurs du PDG et... C'est un double coup de chance. Oui, mon chéri. Qu'est-ce que t'es beau. Oh là là, vous pourriez pas faire attention, il y a du monde. Putain, c'est pas vrai. Encore toi. Un simple chauffeur du PDG et... T'arrêtes pas de me manquer de respect. J'ai une super nouvelle pour toi. Tu sais pourquoi on est au groupe et aujourd'hui? Ton boss parisien veut négocier avec nous. Vu comment tu m'as humilié avant, je vais te pourrir dans son bureau. Alors je te préviens officiellement. T'es fini. Il est presque l'heure du rendez-vous avec le PDG. Avec le PDG, on s'occupera d'eux. Chérie, quand t'étais chef dans leur filiale, t'avais déjà vu le PDG? PFF, une grosse légume comme le PDG, et jamais il serait venu. Dans une boîte pourrie. Je vais m'en occuper. Me faire bien voir du PDG et... Voilà le PDG. Et Kiang. Qu'est-ce que tu fais là? Il est où le PDG est? T'oses t'asseoir à la place du PDG? T'es complètement suicidaire ou quoi? Vite, filme-le en train de faire le malin. Le PDG et va te remettre à ta place. Quelle bande d'abrutis. De quoi? De qui tu parles, là? Fais pas ton malin, à jouer les durs. T'as tellement pris la grosse tête à lécher les bottes du PDG, que t'as oublié que t'étais qu'un toutou. C'est comme ça que vous accueillez le PDG? Enlève tes sales pattes. Tu sais. Combien cette bouteille vaut? C'est une Romanée Conti de 51. Elle vaut plus de 300 000 euros. Une vulgaire bouteille à 300 000. Et ça te fait crâner comme ça? Tu as brisé le cadeau que j'offrais au PDG et... Je te rends service, imbécile. Tu brises ma bouteille et tu oses dire ça. Tu prétends que c'est une Romanée Conti de 51, c'est ça? En 1945, une tempête de grêle a ravagé le domaine. La plupart des vieux cèpes ont été détruits. Et jusqu'en 52, le domaine de la Romanée Conti n'a pas produit la moindre goutte de vin. Chérie. Croire que fréquenter le PDG et te donne du prestige, c'est faux. Tu veux nous la faire à l'envers en jouant les experts? Tu viens de détruire un bien à 300 000. Tu vas me le payer, crois-moi. Ça suffit. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. PDG et... Qu'est-ce que vous faites? Assistant Wang, pourquoi vous me frappez? C'est ce sale chauffeur qui a cassé mon cadeau. C'est lui que vous devriez frapper. Sale chauffeur? Tu sais qui c'est? C'est pas juste le chauffeur du PDG et... Monsieur Zhao, l'intelligence, c'est comme un cerveau. Faut l'avoir. Qu'est-ce qui te rend si sûr que c'est le chauffeur du PDG et... Tu ne vas pas me dire que ce est Kiang, c'est le PDG, hein? Le PDG du groupe E. C'est impossible qu'il s'appelle Kiang. Je ne me suis pas encore présenté officiellement. Et Kiang, PDG du groupe E. Quoi? Ça alors? C'est entièrement de ta faute. C'est toi qui m'as dit que le PDG n'était qu'un vulgaire chauffeur. Tu m'as poussé à lui chercher des noises. Zhao Yaozu, t'es vraiment un homme, toi? Dès qu'il y a un problème, tu rejettes tout sur le dos de ta femme? Ah non, c'est vrai, tu n'en es plus un. Le PDG s'est déjà chargé de ta virilité. Toi. Comment oses-tu me frapper? C'est quoi ce raffut entre vous? Vous venez de dire que j'étais juste un chauffeur? Et alors? Un chauffeur, ça mérite d'être piétiné et insulté? Pardon, PDG, je sais que j'ai eu tort. Pardonnez-moi, je vous en prie. Laissez une chance. Oui, s'il vous plaît. Tu as brutalisé ma femme, kidnappé mon fils. Et tu veux que je te laisse une chance? Aujourd'hui, c'est pour elle que je vais en finir avec toi. Je sais vraiment que j'ai eu tort.
Je vous jure, de toute ma vie, je ne m'en prendrai plus jamais. À Shunuo et à JWO. Si vous voulez bien me laisser partir, je suis prêt à tout pour vous. Tout ce que vous voulez. C'est du Jamaica Blue Mountain, premier choix. Seuil à exactement 96 degrés. On peut révéler ses arômes de noisettes. C'est la température parfaite. Alors, avec tes mains. Serre-la donc à notre PDG et... Compris, PDG et... Patron, c'est brûlant, vous allez le tuer. Ah, parce que toi aussi tu sens la douleur? Quand tu as volontairement ignoré Shunyo, tu t'es demandé une seule seconde ce qu'elle ressentait? Tiens ça bien droit. Pitié, laissez-moi partir, je vous jure que je ne recommencerai plus. D'après Shunyo, l'indemnité pour la mort accidentelle de sa mère. Tu lui as complètement extorqué, n'est-ce pas? Ah, je vais la lui rendre, je vais tout lui rendre. Mais cet argent, je l'ai entièrement dépensé pour acheter ce faux alcool. J'ai tout claqué. Lors de notre divorce, mon pote avocat a réussi à me faire obtenir la maison. Je la lui restitue immédiatement. Ça vous va? Maintenant, vous pouvez m'épargner? Tout à l'heure, tu lui feras signer l'acte de cession. Bien. J'ai une dernière question. Tu ne dois répondre que par oui. Ou par non. Je vous dirai absolument tout ce que je sais. JWO. C'est ton enfant avec Shunyo? Pourquoi le PDG et me demande ça? Est-ce que... Il y a 5 ans, j'avais envoyé Shunuo dans la chambre du PDG et... Le PDG est à poser une question. C'est oui ou non? Non. Si j'avoue. Le PDG va comprendre qu'à l'époque, c'est moi qui ai monté ce coup de pression avec l'avocat. Oui ou non? JWO est mon enfant. Tu en es sûr? J'en suis sûr. Foutez-les hors de Paris. Emmenez-les. Zhao Yaozu. Qu'est-ce que tu voulais dire par là, tout à l'heure? Est-ce que tu m'as aimé, au moins une fois? T'aimer, toi, si je n'en avais pas après ton fric. Je t'aurais largué depuis longtemps, vieille peau. Sinon, le PDG nous harcèlerait. Mon cœur n'appartient qu'à toi. Là, c'est déjà mieux. Qu'est-ce que tu en penses? Shunyo et JWO? Je les ai déjà adoptés dans mon cœur, il y a bien longtemps. Est-ce que c'était vraiment elle, la fille d'il y a 5 ans? Aujourd'hui, ça n'a plus la moindre importance. Dis-moi ce que tu as à me dire, parle franchement. Elle déteste les salauds, déjà trompés. Puisque tu as décidé de tout avouer, fais tout de même attention, à la manière de t'y prendre. Et comment je devrais m'y prendre, à ton avis? Pour qu'elle puisse l'accepter plus facilement? Ça, comment veux-tu que je le sache? Je pense que tu devrais plutôt trouver quelqu'un qui connaît bien madame, pour lui demander comment t'excuser. Tu veux dire que je devrais demander à l'IA? Moi, PDG du groupe E, m'abaisser? Voici des exemples de lettres d'excuses que j'ai trouvées pour vous. Melon d'eau, melon sucré, je suis un petit idiot d'avoir fauté. C'est d'un pathétique. Désolé, je cherche encore d'autres. Tutoriel d'excuses infaillibles pour vous. Étape 1, apparaître. Étape 2, bouder. Je ne l'ai pas fait exprès. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Première étape. Laisse tomber, je vais tout lui dire, franchement. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu transpires autant? Ah bon? Sûrement. La chaleur. La chaleur? En plein hiver? Je cherche sueur froide. Pour voir ce que ça cache. Les sueurs égale faiblesse rénale. Mais c'est n'importe quoi, tout ça. C'est juste le stress. J'ai quelque chose à te dire. Quoi donc? Je t'ai acheté une voiture. Tu m'as acheté une voiture? Elle est trop mignonne. Et Kiang, pourquoi tu m'achètes une voiture, comme ça, d'un coup? Tout cet enthousiasme pour ce vieux tas de ferraille, t'as vraiment vu grand-chose, toi. Tu vois mal. Celle d'à côté, c'est le vrai cadeau. Rigole. Allez, pourquoi tu ris plus? C'est toi qui m'as acheté ça?
Et Kiang, arrête ton char, tu veux? Je m'y connais pas, mais je sais que c'est une BMW, quand même. J'ai compris. C'est une contrefaçon pour touristes, hein? C'est ça? Une contrefaçon? C'est quoi? Mais si, tu sais, comme dans les films, les fausses Rolls-Royce. Les Maserati de pacotille. Xunuo. En fait, il faut que je te dise. Je le savais. T'as peur que je me fatigue trop au boulot? Que ça m'épuise de l'emmener et d'aller le chercher? Donc tu me protèges des intempéries, hein? J'ai si bien joué la pauvresse qu'elle voit tout faux. En fait, je voulais te demander. Xunuo. Et si, moi aussi, je t'avais menti sur quelque chose? Tu réagirais comment? Tu m'as menti? Sur quoi, tu m'aurais menti? T'as tout fait rater, c'est ça? Ah, alors c'est rien. Tant que tu ne te comportes pas comme ce salaud avec moi, ça me va. On en parle plus tard, on va prendre la nouvelle voiture. Allons chercher JWO à l'école, il va être tellement content. Au début, je pensais qu'elle savait pas vraiment conduire. Mais je vois que je l'avais sous-estimée. C'est laquelle la pédale d'accélérateur et laquelle le frein, déjà? Je veux descendre. Fais-moi confiance, en route. Il reste encore une bonne demi-heure avant la sortie de JWO. On peut bien attendre un petit peu. Pourquoi j'arrivais pas à ouvrir tout à l'heure? Je suis désolée, je l'ai pas fait exprès. C'est moi qui l'ai fait exprès. Papa, je t'ai enfin retrouvé. Papa. C'est ton père, lui? Ben oui. Alors, la vérité que tu voulais me dire, c'est que tu as déjà un enfant? Papa, ne me quitte plus, papa. Alors celle qui est entrée chez moi il y a 5 ans, c'était elle? Je sais que ça a l'air dingue, mais c'est vrai. Voici le test de paternité que j'ai fait faire entre vous et Wenwen. L'échantillon est juste là. Si vous ne me croyez pas, on peut le refaire. Voilà des cheveux de JWO. Avec ça, le PDG y croira ce que vous dites. Quoi? Tu ne veux pas que Wenwen prenne la place de JWO et devienne l'enfant de la famille milliardaire? Si, je le veux. Alors écoute-moi bien. L'homme en face, c'est le PDG et... T'es sûr de vouloir prendre ce risque pour moi? Tu souffres, ça me serre le cœur. Je te jure, je ne les laisserai pas s'en sortir comme ça. Xunuo, sans moi, pas de bonheur pour toi. Il y a 5 ans, au Hoge Hotel, chambre 808. J'étais ivre et je me suis trompée de chambre, la vôtre. Après ton argent, j'ai honte. Et pourquoi osez-vous me regarder en face maintenant? Parce que Wenwen n'arrête pas de demander qui est son papa. Je suis désolée, PDG. Tout ce qui s'est passé il y a 5 ans, c'était entièrement ma faute. Je ne demande pas votre pardon. Mais Wenwen est innocente. N'avez-vous pas d'autres preuves? Voici la trace du virement de 300 000 yuan que vous avez fait à mon mari il y a 5 ans. J'ai utilisé tout cet argent pour élever Wenwen. Piégé, l'autre a mandaté un avocat. Pour 300 000 yuan, mais ça ne prouve pas que l'enfant est mien. Nouveau test avec Wenwen. S'il s'avère que c'est vraiment mon enfant, je ne l'abandonnerai pas. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu ne vas pas retrouver ta nouvelle femme et ton gamin? Même si ce gosse est vraiment de moi, je n'épouserai jamais cette personne. Ma famille, c'est toi et JWO, rien que vous deux. Écuyange. Divorçons. Pourquoi? Écuyange. Parce que je suis aussi une mère célibataire. Je sais comme c'est dur d'élever seul un enfant. Et je sais encore mieux, pour l'enfant, à quel point il a désespérément besoin d'un père. Mais, JWO et moi, on ne peut pas te garder pour nous toutes seules comme ça. Papa, maman, pourquoi vous avez tous les deux les oreilles si rouges?
Tout le monde me vise, et je suis la cible parfaite. Écuyange. Si seulement je t'avais rencontré plus tôt. Comme ça. Tu aurais été le père de JWO. Et il n'aurait plus rien à voir avec ce salaud de géniteur. Papa, qu'est-ce qui se passe avec maman? J'ai contrarié ta mère. Je t'avais bien dit comment t'excuser auprès d'elle, non? La télé dit, femme sage craint homme obstiné. Si tu la consoles sincèrement, maman finira par te pardonner. Papa? Ce n'est pas une poêle vide. C'est la galette que j'ai faite. Voici les crêpes que j'ai faites. À l'aide. C'est des galettes et des petits pains faits par papa, goûte. Je vais prendre un pain. Qui est là? C'est un petit pain à la vapeur fait par papa. Ne sois plus fâché contre papa. Papa s'est levé super tôt pour préparer le petit déjeuner. Il a dit que tu bosses dur, il voulait qu'à ton réveil. Tu es un petit déj tout prêt. C'est toi qui as fait tout ça? La dernière fois que t'as cuisiné, c'était plutôt bon, non? C'était une commande, hein? Ekiamg. Dans ta bouche, c'est quoi la vérité et c'est quoi le mensonge? Premier sang. On devait divorcer, et tu pars en Sibérie? Oui, désolé, ce déplacement était vraiment de dernière minute. Donc c'est un peu compliqué pour moi. Mon petit-fils, je prends ta soupe de pieds de cochon. 1, 2. Grand-mère, Tu es en visio avec ta petite femme? Montre-moi ça. T'as emmené ta grand-mère en déplacement? Dans 10 minutes. Retrouve-moi devant la mairie. Double kill. tout ça, c'est à cause de ta foutue soupe. Papa, on dit que la sincérité est l'arme ultime. Tu devrais vraiment parler à maman. Elle a le cœur tendre. Elle t'écoutera si tu lui parles franchement. T'as apporté le certificat de mariage? Je ne divorcerai pas. Je sais. Je suis aussi victime. Ce jour-là, j'ai été piégé aussi. Je n'ai aucun sentiment pour elle. Toi, aucun sentiment pour elle? Mais son enfant reste le tien. Je sais que l'enfant est innocent. Alors je vais les dédommager. À part ça, il n'y a rien entre elle et moi. JWO. Papa, maman. Papa et maman se sont enfin réconciliés. Non, c'est pas possible. S'ils restent ensemble, Aiguillon finira par découvrir que JWO est son fils. Je dois chasser Shunyo de Paris avant ça. Qu'est-ce que tu fous? Tu t'habilles comme ça pour aguicher nos hommes? C'est ce que tu veux? Tu te fringues comme ça, c'est pas pour allumer nos femmes? Moi, te faire ça, c'est pas exactement ce que tu veux? Allez, approche que je te griffe encore un peu. HNPH. JWO. Mon chéri, pourquoi t'as l'air si triste? Maman, la nouvelle, Wen, à l'école. Elle m'a traité de bâtard. Elle a dit que j'avais volé son papa. Ceux qui t'accusent à tort sont les premiers à connaître ton innocence. Le sage reste serein. Tu n'as pas besoin d'être triste pour ça. Quoi? Le sage reste serein, Shunyo? Regarde-toi d'abord. Ton propre petit jeu en face? Qu'est-ce que tu veux dire? Le groupe des parents est là, regarde un peu ce que tout le monde dit de toi. C'est toi qui as fait ça? Et si c'était moi, qu'est-ce que ça pourrait bien te faire? Tu m'as volé mon mari, je vais te ruiner. Et que ton fils soit mis à l'écart par toute la classe. Tu es mère aussi, comment peux-tu traiter un enfant comme ça? Ce n'est pas mon fils. Tout ce qui compte, c'est de te chasser. Qu'il vive ou qu'il meure, je m'en fous complètement.
Écuyange, la vidéo de la caméra à l'entrée de la salle de classe. Tu peux me la retrouver? Je te l'envoie sur ton téléphone. La vérité va éclater au grand jour. Tu as déformé les faits, inventé des rumeurs sordides sur moi, et même poussé ton fils à calomnier le mien. Cette fois, tu vas récolter ce que tu as semé. Toi. Excuse-toi à mon fils, tout de suite. Encore un mensonge, et je te détruis. JWO, on s'en va. D'accord. Aide-moi à la détruire, je te paierai tout. Tu sais ce que tu es en train de faire, là? Bien sûr que oui. Seulement si tu deviens répugnante aux yeux de Écuyange, je pourrais être avec lui de manière légitime. D'accord. C'est parfait, on commence tout de suite. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que Wupifen t'a déjà parlé? De pourquoi pendant toutes ces années de mariage avec mon ex, il ne m'a jamais touché? Pourquoi? Parce que j'ai une maladie honteuse. Toutes ces années ont passé, et je n'ai toujours touché aucun homme. Alors aujourd'hui, merci. Une tâche aussi dégoûtante, et tu me la refiles. Ne l'écoutez pas, elle ment. Elle essaie sûrement de nous entuber. Si tu n'y crois pas, vas-y, essaie donc. Putain, c'est une dinguerie. Touche-moi pas, hein. Ne pars pas, mon chou. Allez, mon chou. T'as osé me frapper? Enfin quelqu'un. Aidez-moi. Ça va? Chérie, regarde ce qu'elle m'a fait. Venge-moi, sors-moi cette furie de là. Tu as du culot d'inverser les rôles. En tant que femme, tu devrais savoir à quel point la réputation d'une fille est sacrée. Et toi, tu as essayé de la. Pourquoi tu prends toujours sa défense? Xiao Bao a attendu son père si longtemps. Mais tu n'as jamais eu une seule pensée pour nous deux. Je dis que Shunyo a brisé un couple. C'est une briseuse de ménage. C'est la stricte vérité. Tu te crois vertueuse et gentille, Shunyo, mais tu nous as volé. Le bonheur qui nous revenait de droit, à Xiao Bao et à moi. Tu n'es qu'une hypocrite égoïste. Ça suffit. C'est moi qui t'ai fait du mal, à toi et à notre enfant. Pourquoi t'en prendre constamment à Shunyo? Elle a raison, Écuyange. Passe plus de temps avec elle à l'avenir. C'est ton fils biologique, après tout. Docteur, regardez. On a trouvé un donneur non apparenté compatible pour JWO. Les tests montrent une compatibilité. De 96% entre JWO et Monsieur E. Monsieur est en fait le père biologique de JWO. Je dois les prévenir tout de suite. Quoi? Tu sais reconnaître la réalité. Tu sais que mon fils est le seul véritable héritier de Écuyange. Ce que je veux, ce n'est pas juste qu'il le voit un peu plus. C'est qu'il coupe définitivement les paumes avec toi. Je sais. Je vais m'effacer. Tu as bien raison. Très bientôt, je vais obtenir tout ce qui me revient de droit. Pourquoi tu lâches pas sa main? Tu veux dire que Xiao Bao et moi, on compte pour du beurre pour toi. Depuis qu'il est tout petit, il n'a cessé de parler de toi. 5 ans, c'était toi. Et qui a couché avec moi? C'est vraiment toi? Ou Puifen m'a dit que si je maintiens ma version, et Kang n'aura aucune preuve, pour prouver que Wen n'est pas son fils, je ne dois pas lui mettre la puce à l'oreille. Oui, c'était moi. Tu as intérêt à me dire la vérité. Parce que je viens d'apprendre que JWO est mon fils biologique. C'est toi, il y a 5 ans. Et qui a couché avec moi? C'est vraiment toi? Bien sûr que c'est moi, mon chéri. Tu n'as pas déjà fait le test de paternité entre toi et Wen? Le résultat a confirmé que tu es bien le père, non? Il y a 5 ans. Quand tu es parti en lune de miel. Avec ton ex-mari, Zhao Yaozu. Vous avez logé à l'hôtel Aojieu, n'est-ce pas? Si, exactement. Comment tu sais ça? L'hôpital vient de m'appeler. Ils m'ont dit qu'un patient était compatible avec moi. Et m'ont demandé si j'accepterais de donner ma moelle osseuse. Le doc a appelé. Un donneur non apparenté dans le registre. C'est Zhao Yazu qui m'a attiré dans son lit à l'époque. Et puis il a soutiré 300 000 yuan à quelqu'un. Donc c'était toi, cette personne. Pourquoi si vite découvert? Je n'y suis pour rien. C'est tout Puifon qui m'a demandé de faire ça. Elle a dit que tant que je ferais ce qu'elle dirait, elle pourrait garantir un avenir brillant à mon fils. Entrez. Propriétaire? 10 minutes. Je veux voir Zhao Yazu et Okuifan ici. Tu disais que ça ne me retomberait pas dessus? Tout ça, c'est l'œuvre de Wupifen toute seule. Je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Zhao Yazu, si j'ai fait tout ça, c'était pour toi. Au fond, tu m'aimais ou tu m'as juste utilisé? C'est pas une blague, évidemment que je t'ai utilisé. Vous êtes odieux. Et toi, Toz, on fait tout pour toi. Et t'es même pas foutu de le faire correctement. Pourquoi tu me craches? C'est vrai. T'es débile. Tu sais même pas te battre. Et voilà, on en est là maintenant. La ferme. Si ce n'était pas pour vous trois, ma femme et mon enfant n'auraient pas subi une telle humiliation.
Aujourd'hui, je vais en finir avec vous une bonne fois pour toutes. Chunio, intercède en ma faveur auprès de PDG, et je t'en supplie. J'ai déjà reçu une bonne leçon. Pitié, laisse-moi tranquille. PDG et... Je suis désolé. Je n'aurais pas dû te le cacher. J'aurais dû te le dire plus tôt. Je suis le PDG du groupe E. Tu n'étais pas au courant? Parfait. Shunio, tu te fais avoir par les hommes. Du coup, PDG et toi, c'est sûr que c'est fini, non? Alors comme ça, t'es vraiment le milliardaire parisien. Une si bonne nouvelle, pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Vraie réaction en découvrant un mari milliardaire. Alors, t'es pas le proprio? Hashtag B. T'es son assistant, l'assistant Wang. Hashtag B. Notre PDG est, depuis qu'il t'a loué cet appart, hashtag A. Il avait déjà craqué pour toi, hashtag A. Même s'il joue toujours les glaçons devant nous, hashtag A. Mais avec toi, c'est différent, hashtag A. Assistant Wang, vous êtes un peu trop bavard, là. Hashtag A. Continue, je t'écoute. Hashtag B. Il a cru que j'allais pas la prendre mal, après tout ce temps? Hashtag B. Désolé, PDG est, mais entre vous et ma nouvelle alliée, hashtag A. J'ai vite compris qui était le patron. Hashtag A. Ah, alors, assistant Wang. Hashtag A. Raconte-moi tout, vite, en détail. Hashtag B. Et nous, qu'est-ce qu'on devient? Hashtag A. On va vraiment rester enfermé ici? Hashtag A. Tu te souviens du dictaphone? Hashtag B. L'autre fois, t'as écouté que le début. Hashtag B. La suite, c'était la déclaration de PDG et. La leçon à retenir. Hashtag B. Et jamais du moitié ouest. Hashtag B. Pourquoi on trime ici pendant que maman se goinfre de ragots? Hashtag A. Parce que la devise de la famille est, c'est hashtag A. Écoute ta femme et tu feras fortune. Hashtag A. Maman, elle mérite de profiter de la vie. Hashtag A. Je te connais que comme assistant Wang. C'est quoi ton vrai nom? Hashtag B. Mon nom de famille est Wang, et à ma naissance, mes parents, hashtag A. Et espéraient que je me batte de toutes mes forces. Hashtag A. Alors ils m'ont appelé Wang Fanli. Hashtag A. Maman, cette punition, elle est pas encore finie? Hashtag A. Il m'a caché tant de choses, il mérite. Hashtag B. Et puis, c'est pas vraiment une punition. Hashtag B. Fini, c'est corvée, vraiment plus possible. Pourquoi? Hashtag A. Parce que, hashtag B. Tu vas être grand frère. Hashtag B. Hashtag A. Youpi. Je vais avoir un petit frère ou une petite sœur. Hashtag A. C'est vrai? Hashtag A. Papa, je t'aide. À partir de maintenant, nous deux, hashtag A. On sera les gardes du corps de maman. Hashtag A. Allez, mes gardes du corps. Hashtag B. Ah, oui, ma petite fille a accouché de jumeaux. Le banquet du premier mois est après-demain. Zut, ça ne s'est pas envoyé. On recommence. Ah. Bon, tant pis, je n'en vois plus rien. Tu te souviens du dictaphone? Elle et moi, c'était purement professionnel. Au début, oui. Puis, j'ai compris ses difficultés. Et j'ai ressenti sa sincérité et sa chaleur. Dans mon cœur, c'est elle que je veux aimer pour toujours.